Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour vous montrer 4 coiffures quand même relativement simples que vous allez pouvoir pratiquer ces temps-ci, vous allez avoir le temps. J'ai préalablement fait une tresse à l'arrière à ma marotte pour que ça aille plus vite. Je vous ai montré avant hier comment faire les tresses. C'est sûr qu'il faut être quand même habile pour faire les tresses pour faire une tresse dans le fond soi-même à l'envers. Par contre, on peut demander à quelqu'un qui nous la fasse. C'est pour un enfant, mais on fait pencher la tête par en bas. Fait que dans le fond, j'ai séparé comme sa tête comme ça. Je me suis isolé deux parties ici en avant. Puis en arrière, j'ai fait une tresse avec un petit élastique transparent, mais vous allez voir tantôt, on pourrait la couper aussi. En fait, ce que je veux faire, c'est vraiment simple. Je vais vous montrer à faire une toque, tout simplement. Je vais prendre un petit élastique. Vous allez pouvoir faire cette technique-là, même si vous ne voulez pas nécessairement faire une tresse. Vous pouvez faire tout simplement une couette haute, puis vous allez avoir une très belle toque. Vous pouvez détacher vos parties que vous avez préalablement isolées. Là, j'étais comme un petit peu embêtée cette semaine quand j'ai fait mes tests pour les coiffeurs parce qu'une marotte, ça n'a pas les cheveux égales. C'est comme, tu sais, le bas, c'est comme tout, moi je dirais, c'est pas fourni. Là. Fait que là, je faisais mes coiffeurs, puis c'était pas à mon goût. Fait que j'ai comme été tricher pas avec celle-là parce que j'en ai pas nécessairement besoin de tricher. Je vais tourner la marotte, vous allez plus pour moi. J'ai pas besoin de tricher avec celle-là, mais avec mon autre marotte, vous allez voir, elle n'a pas les cheveux de la même couleur. Là. J'y ai fait une petite pause, j'ai mis des rallonges pour pouvoir aller vraiment donner l'effet désiré avec une bonne longueur. Fait qu'on peut aller lisser la couette comme ça en prenant la couette, le bout de la tresse dans le fond ici. Fait que vous pouvez l'attacher tout simplement comme si vous faisiez une couette. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire en couette aussi. Fait que vous pouvez le faire soit bien lisse comme moi je l'ai fait ou vous pouvez sortir des couettes, je vais vous montrer tantôt. Là, vous avez une belle couette. Elle avait les cheveux raides, fait que c'est sûr que ça aide. Là. Vous pouvez aussi le faire avec les cheveux frisés. Fait que vous pouvez étirer aussi des couettes comme ça pour donner un look un petit peu plus décoiffé. Ensuite, pour la toque, c'est vraiment pas compliqué. Moi, je trouve qu'il y en a qui vont le faire avec un élastique. Moi, je trouve que ça va mieux avec deux. Mais ça, c'est personnel à chacun. Fait que vous allez tout simplement juste chiffonner votre couette. Après ça, vous passez un élastique. Vous pouvez faire le nombre de tours que vous voulez. Tout dépendant comment vous voulez qu'elle soit serrée. Puis ensuite, vous pouvez aller attacher quelques couettes là, pour que ça tombe bien avec des bobines. Ça, c'est vraiment simple. Là. Il y a la tresse qui est un petit peu plus complexe. Mais sinon, une toque, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, il y en a qui me disaient qu'il y avait de la misère à faire des belles toques. Fait que avec ça, vous allez pouvoir avoir des beaux résultats. Là, j'ai comme mis un élastique rose, c'était pas top mon affaire. Tu sais, vous y allez comment ça tombe dans le fond. Puis l'élastique que je vous parlais tout à l'heure, là, vous pourriez l'enlever. L'élastique ici, que j'ai mis pour la tresse, là, vous pourriez l'enlever. Alors ça donne ça. Là, c'est un peu couetté, j'aurais pu mettre du spray. Comme ça ici, vous pourriez le mettre plus lisse ou le mettre plus couetté un peu comme ça. Et ça, c'est notre première coiffure. Je
Je vais vous montrer la deuxième. Moi, en fait, c'est une de mes préférées parce que je trouve que ça donne une variante à la queue de cheval. Souvent, c'est super beau une queue de cheval, mais souvent, on va se tanner d'en porter. Moi-même, au salon, c'est très très rare qu'on va me voir avec une queue de cheval parce que je trouve que ça fait pas coiffeuse, mais en même temps, c'est beau quand même. Là. Mais ça fait une petite variante. Je vais faire ma tresse. Je vais passer un petit peu de brosse. Dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler une partie sur le dessus. J'arrête à peu près à la rondeur de la tête. Je vais me faire comme un rectangle. Je vais descendre quand même assez bas, jusqu'à environ ici la rondeur de la tête, en arrière. Je vais m'attacher cette partie-là pour être sûr de ne pas y toucher. Fait que la partie du dessus, on va aller la tresser. Je vais pencher un petit peu parce que je suis pas grande. Je suis pas comme au salon, j'ai pas mes talons. Avec les enfants qui dorment, je suis pas sûre que ce serait super les talons dans la maison. Fait qu'on va faire une tresse, tout simplement une tresse bien normale, très standard. Tu sais, dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est que ça fasse un look un peu décoiffé, mais tu sais, je vais vous montrer tantôt, là, vous allez comprendre. On veut pas quelque chose qui est trop placé, une tresse trop serrée, fait qu'on garde quand même du lousse dedans. Là. Sincèrement, là, je pensais pas un jour dans ma vie refaire des marottes. J'ai tellement détesté ça à l'école. On en faisait beaucoup, c'est normal. Avant de tomber sur des clientes, puis moi, si j'avais le malheur d'être obligée de faire un montage de permanente sur une marotte, je demandais tout le temps à une des filles avec qui je faisais le cours si je pouvais pas faire le montage sur elle à la place. Je détestais ça. Puis là, ben, je suis dans mon salon chez nous à la maison, puis je fais des marottes encore. Qui l'aurait cru? Là, vous ne devez pas voir grand-chose, mais je vais tourner la marotte. Fait que là, j'ai descendu quand même la marotte, la tresse jusqu'ici. Je vais venir l'attacher. Bon. Fait que là, j'ai ça ici. Là, ce que je veux, dans le fond, je vais juste tourner la tête comme ça. Je veux qu'ici, ça fasse du volume. Fait que je vais juste aller lousser un peu mon élastique pour donner plus d'ampleur à ma tresse. Parce que je veux qu'il y ait du volume sur le dessus de la tête. C'est sûr que là, je vous fais ça vite vite, là. Mais c'est... Tu sais, quand on le fait, on s'applique plus, là. Parce que là, j'essaie de ne pas vous faire une vidéo trop longue. Sinon, c'est très long à télécharger, là. Celui que j'ai fait cette semaine, les tresses, ça a pris quasiment une journée à le downloader. C'est vraiment très long. Fait que j'ai mis comme 2 bobépines ici, là, juste pour aller y redonner un peu de volume. Par la suite, on va pouvoir aller tout ramasser les cheveux qui restent.
Moi, je les lisse avec ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est vraiment un choix personnel. Moi, je travaille beaucoup avec cette brosse-là. C'est une brosse coquette qu'on appelle. On s'en sert pour crêper, pour plein de choses. Puis moi, je capote là-dessus. J'en ai une chez nous, j'en ai une au salon. Si vous en voulez, ça j'en ai, mais juste sur commande, par exemple. Donc là, dans le fond, on prend tous les cheveux et on fait une couette avec. Ma marotte à la tête de travers. Mon fils a joué après ma vis de mon pied de marotte. Comme l'os un peu. Fait que là, on a une queue de cheval. Là, comme les cheveux raides, c'est une marotte comme je disais. Un élastique, c'est pas très beau. Fait que dans le fond, on va aller le camoufler en prenant une couette. Comme ça. Puis en faisant le tour de l'élastique avec. Puis là, vous voyez, c'est sûr que vos cheveux à vous vont mieux tomber. Parce que c'est pas des cheveux raides. Vous voyez, c'est une belle variante. On a une tresse, une queue de cheval, puis on voit pas d'élastique. Fait que ça fait une coiffure qui est très belle. Vous pouvez porter ça à tous les jours. Ça fait pas trop coiffé non plus. Ah, je vais la laisser comme ça là, parce que je vais prendre ma robe pour faire les deux autres. Après ça, ben, on peut aller mettre une petite shot de spray, mon truc que j'adore, à la fin. Alors, c'était tout pour celle-là. Je vais y aller avec celle-là. Là, c'est celle-là que j'ai mis des rallonges parce que elle n'avait pas assez long pour faire cette coiffure-là que je voulais faire. Je tenais vraiment à la faire parce que un coup qu'on a compris le principe de cette coiffure-là, c'est vraiment pas dur à faire, puis ça fait vraiment un beau look. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'étais allée prendre une section ici en avant. J'étais allée faire une couette. Puis avec cette couette-là, j'ai mis plusieurs petits élastiques comme ça. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez mieux. Je vais prendre une section de chaque côté, à peu près de cette largeur-là. Que je vais passer au travers entre mes deux élastiques, dans le fond. Les premiers que j'ai mis. Même chose de l'autre côté. Bon. Fait que là, vous avez deux couettes comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que, dans le fond, ce qu'on veut faire, c'est aller flipper nos couettes comme ça. Fait qu'on va reprendre les cheveux de chaque côté. On peut la prendre un petit peu plus large. Je vais les mettre en haut là, pour que vous voyez bien. On peut les twister aussi, c'est plus facile à passer dans le trou. Fait qu'on le passe dans le deuxième trou du deuxième élastique finalement. Elle n'a pas les cheveux très lisses parce que c'est celle-là que j'avais frisé et tressé cette semaine. Là. J'aurais peut-être dû prendre ma marotte raide pour la faire, sauf que mes rallonges que j'avais, ils étaient frisés. Fait que là, on a ces deux couettes-là qui étaient passées. On a ces deux couettes-là, dans le fond, qu'on a passées préalablement tantôt, dans l'autre rangée du haut. Fait qu'on va aller la rentrer dans celle-là. Dans la même qu'on vient de passer, finalement.
par en dessous tout le temps. Fait que regardez, on commence ça comme ça. On va prendre une autre section. Dans le fond, c'est vous qui décidez de la largeur que vous voulez la faire aussi. Là. Qui reste en haut. Oh, je rallonge qu'elle est éclipsée. Fait que là, on a 2 couettes ici de passer. Puis là, on va aller passer ces deux-là. Par en dessous. Juste faire tenir comme ça. Donc là, on prend les cheveux qui restent. On les passe dedans. C'est pas très beau le mélange de couleurs, là. Ça fait vraiment début année 2000. Fait que là, on l'a repassé dans la... Je vais monter ma marotte, mais vous ne pouvez pas voir grand chose. Dans le dernier, comme le trou d'élastique, on va dire ça comme ça. Je pourrais même en faire un autre. Je vais essayer de faire un autre rangé. Juste la brosser un petit peu parce que là, les hanches, il est un peu riche. Ici, on pourrait aller mettre un élastique. Là. Si on voudrait, là, moi, je ne le mettrais pas, ça sert à rien. C'est ce que ça donne. Fait que, ça fait vraiment une belle coiffure. Là. C'est quand même... là, les côtés, on aurait pu les mettre plus serrés. Là. Mais c'était vraiment juste la technique que je voulais vous montrer. Ça fait vraiment beau. Un coup qu'on a compris le principe qu'il faut vraiment le rentrer par en dessous, à l'intérieur. Après, là, on peut aller lisser et mettre des bobetines. Regardez, je vais en mettre juste pour vous donner une idée. Parce que là, c'est comme lousse en dessous.
je vous dirais que je me suis quand même, pas cassé la tête, mais j'ai quand même pratiqué là, pour être capable de... J'ai fouillé pour être capable de vous trouver quelque chose qui était vraiment relativement rapide parce que, tu sais, je veux dire, je peux pas faire une vidéo d'1 heure non plus. Puis là, je voulais faire 3 coiffures. Fait que, tu sais, vous voyez, c'est vraiment plus beau un coup le dessous ramassé. Fait que c'est ça pour cette coiffure-là. Je vais faire ça vite vite et je vais faire la dernière coiffure. Celle-là, selon moi, c'est une des plus simples. Ça m'aurait pris plus qu'une marotte à cheveux longs, plus que 2 parce que une pour chaque, mais dans le fond, j'avais les autres marottes ont fait les cheveux courts. Puis ça, c'est des coiffures que ça prend quand même les cheveux longs. Je veux vraiment vous la faire avec celle-là parce que ça prend quand même un peu de longueur. Puis comme je vous disais, vu que les cheveux sont comme pas égales dans le bas, mais ça donne pas le même résultat. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller isoler 2 parties dans le devant. Dans le fond, tout le devant. À partir de l'oreille environ. Non, j'avais encore une bonne opinion. Cette partie-là, on va aller l'attacher au complet. Toute l'arrière, en fait. On l'attache quand même pas trop serré parce que vous allez comprendre pourquoi on va aller comme twister ça. On va aller faire un trou dans le milieu, puis on va renverser la couette pour aller faire un twist comme ça. Cette section-là du dessus, on peut maintenant aller la démêler puis aller l'intégrer. J'ai comme une range de drôle sur dessus. Puis qu'on va refaire la même chose. Là, encore une fois, je pourrais tout lisser avec la brosse, mais le but, c'est que vous compreniez le principe. Dans mes prochaines capsules, je devrais, si je réussis à convaincre mon chum, vous faire une capsule sur comment coiffer les hommes, s'il veut. Puis, je voudrais aussi vous montrer, le prochain, ça va probablement être sur la manière de sécher en donnant du volume. Ça va probablement être ça mes prochaines.
Je la trouvais couettée un peu. Fait que là, la couette qu'on a attachée sur le dessus, on va juste la descendre un peu, qu'elle soit juste un petit peu plus haut, puis on va la twister là aussi. Puis après, on peut aller gousser. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça fasse comme si chaque côté avait été twisté. Même que je vais essayer, là, ça marche pas tout le temps. Regardez, vous pouvez le retourner une deuxième fois. Je vais me sortir une coupe de bobine. Fait que là, on a fait une première couette qu'on a twistée une fois, une deuxième couette qu'on a twistée 2 fois. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ramasser tout ça. Là, ils sont un peu grichus, fait que je vais aller les peigner un peu. Fait qu'on va aller enlever comme des mains. Je l'ai comme rentré en dessous là, pour qu'elle arrête de. Vu qu'elle est comme plus courte, qu'elle arrête comme de retrousser. Puis on va juste prendre la couette qui reste au complet, puis on va aller faire comme un chignon avec comme ça. Évidemment, vos cheveux à vous sont plus brillants, sont plus doux. Ça fait une plus belle finition. Je vais aller tricher parce que j'en ai une qui est comme trop courte. Ça, on peut toujours faire ça. On peut aller les taquer en dessous quand ils font pas notre affaire. C'est quand même relativement facile. Vous avez des torsades des deux côtés. Puis, ça fait un petit chignon comme ça. Là, comme je vous dis, vous auriez vraiment pu aller les taquer. Moi, j'ai des rallonges, fait que... Très beau mix, les deux couleurs. Tandis que je suis là, je vais vous parler de certains produits que j'ai amenés à la maison pour vous parler. Dans le fond, j'ai le gel, je vous en ai parlé. J'ai ces deux produits-là qui sont vraiment super. On a celui-là qu'on a en revente au salon. Lui, c'est un démêlant sans rinçage. Il est génial pour les enfants, n'importe quel cheveu qui est fin, qui est mêlant. Il y a vraiment un bon rapport qualité-prix. Je crois qu'il est 20 si je ne me trompe pas. Il sent super bon. Celui-là ici, c'est un spray qui va couper le temps de séchage. Et c'est sûr que pour moi, c'est très utile en salon pour ça. Mais malgré si vous avez les cheveux poreux, que vous trouvez que vos cheveux sont longs à sécher, ça peut être un bon... Je ne l'ai pas au salon par exemple, mais je peux le commander. On parlait de volume cette semaine. J'ai oublié de vous parler de cette petite poudre-là qui est une poudre crêpante. C'est génial. On crêpe les cheveux, puis après, on va en saupoudrer comme ça. C'est comme si c'était un spray au cuir chevelu. Ça va donner une petite texture poudreuse, mais ça va vraiment aller donner du volume à vos cheveux, de la texture. Quand on fait des coiffures comme ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure, tu sais, on n'a pas tout le temps nécessairement de comment je dirais? On n'est pas tout le temps les cheveux très, très sales ou des fois sont fraîchement lavés, on devrait se faire une coiffure, on a une sortie, puis finalement nos cheveux sont difficiles à coiffer parce qu'ils sont trop fins, ils sont fous. Ça peut être une bonne alternative. Ce que je vous parlais aussi, le spray Air Shake aussi peut être une bonne alternative. Souvent, je vais m'en servir quand je fais des coiffures de bal ou de mariage pour aller donner de la texture. Puis j'ai celui-là aussi, qui est un texturisant de finition pour vraiment, tu sais, les cheveux, le brushing de vedette, là,
avec des grosses boucles volumineuses. Tu sais, on va en mettre, puis après, c'est facile d'aller se donner du volume. On peut s'en servir aussi pour salir les cheveux quand on va faire des coiffures comme ça, quand on a les cheveux trop frais lavés. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Puis, prochaine capsule, ça devrait être sur des techniques pour comment sécher les cheveux.